Bonjour à tous. Donc après avoir vu un exemple de procédure pour l'importation d'un seul fichier de données vers Access, nous présenterons dans cette vidéo la syntaxe pour généraliser cette même procédure afin d'importer cette fois-ci plusieurs fichiers de données. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit de présenter la syntaxe de la procédure car malheureusement au moment où la vidéo a été enregistrée, j'ai pas pensé à prendre en exemple plusieurs fichiers de données à importer, mais l'unique fichier que l'on avait créé durant les précédentes vidéos. Donc pour en revenir à la présentation de cette vidéo, donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la première partie de cette vidéo sera consacrée à revoir les modifications de notre procédure principale, puisqu'en effet ce sera l'occasion de revenir sur quelques étourderies que j'avais commises en fin de vidéo précédente. Ensuite, nous verrons aussi les quelques modifications que nous comptons apporter à notre procédure d'importation, notamment avec les différentes façons de déclarer une variable de type objet, soit en ayant recours à la liaison tardive, soit en ayant recours à la liaison anticipée. Donc j'en avais déjà parlé brièvement lors de la précédente vidéo, mais pour faire court, si vous voulez, enfin à mon sens, le désavantage majeur de la liaison anticipée, c'est la nécessité d'avoir à activer les références en conséquence. Alors quand je parle de références en conséquence, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir recours à l'utilisation d'une application Word depuis du VBA Excel, alors vous serez, dans le cas de la liaison anticipée, vous serez obligé d'activer la référence Microsoft Word. Et cette référence aussi, il y aura une version puisqu'elle sera en accord avec la version de Windows que vous avez. Donc si vous avez Windows 7 comme moi j'ai, ce sera la référence 16.1. Mais si vous devez faire partager ces lignes de code ou tout simplement ce module à d'autres personnes, et s'il s'avérait qu'elles n'avaient pas exactement la même version de Windows que vous ou de l'application Word, alors il y aurait forcément des problèmes d'exécution et voilà, ça entraverait la bonne marche de votre code. Donc je pense que alors que lorsque vous faites appel à une liaison tardive, vous n'êtes pas obligé d'activer justement les références en conséquence. Pour passer à la seconde partie de cette vidéo qui durera environ 20 minutes, ce sera l'occasion justement de procéder à la généralisation de la procédure d'importation, donc c'est-à-dire rendre cette procédure d'importation de données applicable à plusieurs fichiers et donc de la rendre itérative pour pouvoir l'utiliser dans un dossier qui va contenir non pas un seul fichier mais plusieurs. Ensuite, vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je reviendrai avec des précisions donc, qui porteront sur la gestion des noms de fichiers, puisque vous verrez que durant l'exécution de notre procédure généralisée d'importation, on n'a importé qu'un seul fichier. Donc le problème ne s'est pas posé, mais si nous avions souhaité importer plusieurs, notamment par exemple 2 fichiers, on aurait eu quelques problèmes au niveau de justement la gestion des noms de fichiers tels que nous l'avons déclaré dans notre code. Et pour parer à ce problème, alors je vous proposerai un exemple de type de gestion de fichiers avec l'objet File System Object qui est un objet donc, de VBA. Et donc, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir dans cette vidéo. Alors, avant de poursuivre notre code, je reviens sur trois mêmes erreurs que j'ai faites auparavant. Enfin, des erreurs, des étourderies qui m'arrivent assez souvent. C'est que, alors, ici, déjà, pour cette variable des lignes, j'ai dit que si on ne la prenait pas en compte, ça manquait un peu de logique parce qu'effectivement la variable des lignes restait à la valeur 1 telle qu'on l'aura calculée la première fois dans notre instruction conditionnelle et ensuite elle ne se remettait pas à jour. C'est vrai tant qu'on reste dans le premier fichier puisqu'ici notre code les boucles imbriquées vont s'exécuter et puis copier
les données dans notre fichier vierge. Mais ensuite, au prochain, donc une fois que le code aura fini de s'exécuter pour le premier fichier, elle va le fermer. Donc, enfin, le code va fermer le classeur actif, en rouvrir un nouveau. Et puis ici, des lignes va se mettre à jour, donc va compter le nombre de lignes utilisées. Donc là, dans notre fichier, il y en aura, dans notre classeur, il y en aura 5. Du coup, on sera dans le cas où des lignes égale à 5 et on aura des lignes utilisées dans notre classeur. Et puis ici, pour cette instruction conditionnelle if, des lignes sera égale à 5 et donc le code ne passera plus à chaque fois, ne sera plus en train de boucler à l'intérieur de cette, d'exécuter voilà, les lignes qui seront à l'intérieur de cette instruction conditionnelle. Donc finalement, ça manque de sens uniquement à l'ouverture du premier fichier. Voilà, donc c'était la précision, je la fais. Et puis, je corrige ici, donc je remets output, mais vous avez vu que ça n'a pas entravé la bonne marche de l'exécution de notre procédure. C'est donc la première étourderie que j'avais fait. Ensuite, dans un second temps, vous pourrez voir que la première fois, j'avais pas mis le backslash à la fin du nom lorsque j'ai nommé mon nouveau sous-dossier. C'est pas une erreur, mais à la fin, ça a eu quelques conséquences, puisqu'ici, lorsque j'ai appelé ma variable nouveau sous-dossier, que j'ai pas besoin auquel je n'ai pas besoin de réaffecter une valeur, puisque c'est une variable globale, ça a posé un petit problème quand je l'ai concaténé avec l'autre variable classeur à ouvrir, puisque du coup, le backslash n'était pas pris en compte, et puis ça a généré une erreur. Donc là, je l'ai corrigé. Et oui, alors je vous ai peut-être pas montré, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai mis option explicite parce que j'avais fait pas mal de fautes de frappe. Et puis du coup, comme j'avais pas spécifié l'option explicite, alors j'ai pas eu de message d'avertissement me disant que voilà ma variable n'était pas spécifiée ou que sais-je. Donc maintenant je l'ai rajouté parce que j'ai fait pas mal de petites étourderies. Et donc si vous voulez, on peut exécuter le code une première fois après avoir corrigé nos erreurs d'étourderie. Et ce que je compte faire aussi dans un second temps, c'est vous montrer qu'avec une déclaration je dirais direct, enfin une déclaration classique, pour l'objet access, ça marche aussi très bien, mais voilà, c'est juste une façon différente de faire. Et puis moi, personnellement, je procède jamais, je préfère toujours utiliser le late binding, c'est beaucoup plus sûr, ça évite vraiment les erreurs d'exécution. Alors donc je vais, voilà, alors mon objet, donc ma variable objet se trouve ici. Et puis au lieu de la déclarer donc en tant que variable objet, je vais la déclarer directement en asAccess.application. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour son affectation, je vais donc pas mettre utiliser le mot-clé, la fonction createObject, parce que je sais déjà que c'est un objet de type application, mais je vais lui dire set new access.application. Voilà, c'est la différence d'avec le late binding. Et puis ici, vous verrez que, alors je vais le faire juste en bas par exemple, vous verrez qu'à chaque fois que je vais utiliser, donc faire un appel à mon objet access application, et ben j'aurai directement la liste des propriétés et méthodes que je peux utiliser avec cet objet. Donc par exemple, objet access.apply
point. Et vous voyez, ça c'est ce que je n'avais pas tout à l'heure lorsque j'avais eu recours au late binding. Voilà. Donc, oups, alors là, mais je peux faire, je vais utiliser le même objet, donc new current database, juste pour garder ce qui nous demande de spécifier entre parenthèses. Et puis voilà, donc ici, bah, c'est donc le chemin du fichier qui nous est demandé de spécifier, d'accord? Et je trouve que c'est particulièrement intéressant pour bah, cet objet, donc doCommon.transfert, le transfert de notre spreadsheet. Donc nous ici, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a choisi d'avoir une base de données liée, mais on peut aussi faire choisir assez import. Donc ça c'est l'importation de nos données sans lien entre le fichier de base et puis la base de données qui sera créée, mais on peut aussi exporter les données. Donc vous allez le voir tout de suite. Alors je tape objet access.doCommon, voilà, cmd. Et puis là j'ai encore plusieurs propriétés méthodes qui me sont proposées. Donc ben, je choisis transfert spreadsheet. Et là si je tape entrée, voilà, donc il me propose toutes les comment dire, toutes les paramètres, voilà, tous les paramètres que je dois entrer. Hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, le type de transfert, la spreadsheet, le type de ma spreadsheet, ça peut être en XML ou alors des versions antérieures, ça dépend, donc j'ai dit de la version de Microsoft que vous avez aussi, mais évidemment l'extension que vous avez spécifiée. Vous pouvez très bien avoir donc l'application Microsoft Excel la plus récente et puis avoir utilisé une feuille de type XLS, donc ce serait Microsoft jusqu'à 2002 je crois. Voilà, donc alors je continue et on a les trois ici, donc AC export, import ou link. On peut aussi spécifier un chiffre, je crois c'est 0, 1 ou 2. Donc bah voilà, nous c'était AC link. Et puis vous voyez là tous les types de spreadsheet que vous pouvez sélectionner donc en fonction de l'extension de la feuille Excel utilisée. Donc là, je vais juste faire ça. Et après, voilà, c'est le nom de la table. Donc ici, bah, c'est une feuille Excel, donc ce sera le nom de la feuille. Et ainsi de suite, vous voyez, file name. Donc ça correspond, il faut entrer donc, le chemin complet du fichier. Donc c'est-à-dire le répertoire, le sous-dossier. Et enfin, le nom du fichier. Ensuite, spécifier ici as a file name si votre fichier contient des intitulés de colonnes ou non, etc. etc. Donc vous voyez, ça c'est l'avantage, je trouve, de faire l'affectation directe plutôt que, enfin, une liaison directe plutôt qu'une liaison tardive. Voilà. Donc sans surprise, nos données ont bien été transférées vers notre base de données. Voilà. Alors, je ferme ceci et puis ici l'objet de la suite de cette vidéo, ce sera de rendre un peu plus, de généraliser cette procédure pour pouvoir, afin qu'elle puisse s'appliquer à plusieurs fichiers, donc plusieurs classeurs, c'est-à-dire que voilà, si dans notre sous-dossier database il s'avérait qu'on avait quatre fichiers contenant des données consolidées, et bien il faudrait qu'on puisse faire donc une boucle qui récupère le nom de ces 4 classeurs et ensuite qui renvoie à la suite le classeur vers notre procédure d'importation des données. Voilà. Donc pour ce faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire ceci en 2 temps parce que comme vous l'avez vu, c'est pas anodin d'utiliser un objet de type application. Ça prend beaucoup,
ça prend pas mal, ça peut prendre pas mal d'espace, il y en a beaucoup de données. Donc je trouve que c'est plus sûr de faire 2 procédures. Une procédure qui va tourner, qui va déclarer une boucle, ce sera probablement une boucle for each pour récupérer les noms des classeurs, et une autre qui va s'occuper de boucler, danser à l'intérieur de ces classeurs au niveau des feuilles pour créer les bases de données relatives. Et puis l'avantage, ce sera également que je pourrais directement utiliser ma procédure à l'intérieur de cette procédure-là. Voilà. Alors pour ça, je vais peut-être garder cette procédure et puis je vais la nommer différemment. Donc ici, c'est notre procédure qui va boucler au niveau des feuilles. Donc on va mettre... c'est pas très original, mais... boucle WS, boucle worksheets. Oui, bon. Enfin, on a compris l'objet, le but de cette procédure. Je commence ici, et puis c'est cette procédure que je vais faire, et je vais l'appeler import Excel vers Access. Voilà, donc là c'est un nom un peu plus approprié. Et donc dans un premier temps, je vais vouloir faire donc une boucle qui récupère le nom de mes classeurs, un peu comme cette boucle for each ici. Alors là, on faudra donc un tableau à une dimension que l'on va nommer liste nom fichier as string. Ensuite, il va me falloir qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Un compteur que je vais appeler CNT fichier as integer. Il va également me falloir une variable pour récupérer le nom de ces fichiers. Un peu donc comme nom classeur, on va l'appeler fichier as string. Là, je vais commencer avec le nom des fichiers. Donc, nom fichier égale, voilà, nouveau sous-dossier. Enfin, plutôt, si c'est le nom du fichier, je vais dire nouveau sous-dossier. Donc évidemment, dans notre sous-dossier, ce sera qui sera donc database, on n'aura qu'un seul fichier, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais je vais instancier mon compteur, donc compte fichier égale à 1. Et puis, comme il va s'agir de récupérer le nom des fichiers, je vais faire comme dans ma première procédure, je vais utiliser une boucle while et je vais mettre tant que mon fichier n'est pas nul, et je ferme tout de suite ma boucle while. Donc là, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait utiliser encore un tableau dynamique. Donc pour qu'il soit dynamique, j'utilise l'expression redim. Évidemment, je veux qu'il conserve tous les noms des classeurs. Donc j'utilise le mot réservé preserve.
Et puis, donc j'instancie donc ma variable. Alors c'est ma variable tableau qui est liste nom fichier CNT fichier avec un S. Je vais lui dire que liste nom fichier CNT fichier égale à alors égal à non fichier tout simplement. Ensuite, ben, j'oublie pas évidemment de mettre non fichier égale dire pour à chaque fois à chaque tour de boucle que mon nom fichier se mette à jour, hein. Sinon il va à chaque fois récupérer le même nom de fichier et ça n'a pas d'intérêt. Et bien sûr, une fois que je l'ai mis à jour, je n'oublie pas de changer la position de mon tableau, enfin l'indice de la position de mon tableau, donc CNT compteur fichier égale à compteur fichier plus 1. Voilà. Donc ça c'est parfait. Ici je vais prendre une boucle for et je vais lui dire pour chaque nom de classeur qui se trouve dans ma liste de noms de fichiers, de l'envoyer, de garder en mémoire son chemin, le chemin et le nom du fichier, et d'envoyer ce nom de chemin vers cette procédure-là que l'on va adapter. Puisqu'ici, si on regarde dans cette boucle for, on a besoin de cette information-là. Donc ici, ben, on va adapter, on va mettre que c'est une procédure qui prend comme paramètre le chemin du nom du fichier et on va l'utiliser ici et ailleurs, enfin ici et puis là, voilà, pour ouvrir à chaque fois le bon classeur, tout simplement. Alors je vais donc utiliser une fois de plus une boucle for. Comme suit. Alors là, une fois de plus, hein, je vais utiliser les fonctions ubound et puis lbound parce que je ne sais pas combien, enfin théoriquement, je ne sais pas combien de fichiers se trouvent dans mon dossier. Alors, ah oui, donc du coup, j'aurai besoin d'un compteur. Alors d'un compteur que je vais appeler dim i fichier, puisque j'ai déjà CNT fichier, oui, donc je vais mettre dim i fichier as integer, pardon. Et là je mets for i fichier égale à donc lower bound de mon tableau liste nom fichier, tout jusqu'à la limite la plus élevée de mon fichier, de mon tableau liste nom fichier, et je ferme tout de suite ma boucle for, donc next fichier. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Donc tout à l'heure on a dit qu'on voulait que ce soit le nom du fichier plus son chemin qui soit renvoyé vers notre procédure qui s'appellera donc boucle WS. Et je me dis que j'aurais probablement besoin d'une autre variable qui va justement stocker la concaténation du chemin, donc le chemin plus
le nom du fichier en question, hein. Donc cette partie-là. Voilà, tout ça, ces deux variables-là. Ouais. Je vais avoir besoin d'une autre variable que je vais appeler chemin du fichier as string. Voilà. Et je vais dire que le chemin du fichier égale, alors donc j'aurai tout simplement c'est égal au nouveau sous-dossier et tout simplement le nom du fichier qu'il aura récupéré. Donc là ce sera liste nom fichier avec, j'oublie pas de mentionner le compteur, iFichier. Alors, jusque là c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je fais de cette variable-là ainsi constituée? Eh bien, j'envoie cette information vers ma procédure boucle feuille. Donc boucle WS. Alors je fais, j'appelle ma procédure qui s'appelle voilà, boucle WS et je mets entre parenthèses donc chemin du fichier. Alors évidemment, j'ai fait un appel à ma procédure, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas encore spécifié les paramètres de cette procédure. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on va lui donner un autre nom, mais on va le mettre en anglais. Ce sera file path name as string. Voilà. Et puis j'aurai là, hop là, file path name, ouverture, fermeture, ici, pareil. Alors là, j'ai pas utilisé de variable objet, donc pas besoin de libérer de variable. Et ici, ce que je pourrais faire directement, sans même passer quoi que ce soit en paramètres, je fais importation mes données et je fais import Excel to access. J'aurais pu évidemment préciser ici de mettre par exemple en paramètre le sous-dossier, mais comme je sais que ce sera toujours le même, donc toujours le même chemin, j'ai pas besoin de le spécifier, mais si nécessaire, je mets en paramètre ici, je demande de mettre en paramètre le sous-dossier, comme ça ici à chaque fois je remplacerai ici le paramètre en question. Et je le préciserai ici. Alors, voilà. Alors, donc déjà, mon fichier a bien été créé. Activer le contenu. Alors évidemment, si on renomme ici
Ce qu'on n'a pas fait, hein, mais si on renomme ici la feuille, elle portera évidemment un autre nom que feuille 1. Donc on aura une table, par exemple, on peut écrire inscription des étudiants ou étudiants par faculté, peu importe. Alors avant de terminer cette vidéo, une précision, lorsque vous avez effectivement plusieurs classeurs Excel que vous souhaitez importer vers une base de données Access. Alors quand je dis effectivement, c'est parce que nous on avait qu'un seul classeur, mais cette fonction, cette procédure, pardon, comme vous avez pu le voir, elle peut être adaptable pour pouvoir importer plus d'un classeur Excel vers une base de données. Alors le problème que vous allez avoir si vous le faites, c'est que ici, on attribue un nom en dur, si je puis dire, à notre base de données avant de la remplir. Alors que si vous, à chaque fois, vous faites exactement ce même code, évidemment, vous donnerez un nom différent. Mais après, pour le second classeur, vous aurez un message d'erreur qui vous dira que voilà, il existe déjà une base de données portant ce nom-là. Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème ? Alors, il y a plusieurs façons, et puis ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur la gestion des noms des fichiers sous VBA. Mais pour une solution tout à fait directe, je vais utiliser le file system object. Donc c'est une variable du type objet. Il y a évidemment donc deux façons de la déclarer, soit en faisant une liaison tardive, donc en utilisant la fonction createObject, et dans ce cas-là vous n'avez pas besoin d'activer les références en conséquence, ou alors de faire une déclaration classique directe, si je puis dire. Donc nous on va faire une déclaration directe. Donc, dans ce cas-là, je me rends dans le menu outils de l'éditeur de code VBA et puis je vais chercher la référence MSR. Donc MSR pour Microsoft Scripting Runtime. Voilà, je la sélectionne puis je clique OK et c'est parti. Donc je vais déclarer mon objet, je vais écrire dim fso as file. Voilà. J'oublie pas, comme c'est une variable objet, j'oublie pas de faire son instantiation. Donc je vais le faire juste en dessous, c'est set fso égale, et là c'est différent, new file system object. Ensuite, comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez soit insérer votre ligne de code juste après avoir ouvert le classeur, ou alors juste avant la fermeture du classeur actif. Donc je vais écrire base de données égale nouveau sous-dossier, je concatène, et là je sais à ce moment-là que je vais utiliser mon objet FSO, et je fais get base name. Alors pourquoi est-ce que j'utilise getBaseName et pas getFileName? C'est parce que je ne veux pas avoir un nom de fichier qui contienne l'extension. C'est-à-dire par exemple si mon fichier s'appelait fichier inscription, je ne veux pas avoir fichier inscription.xlsx.accdb, je veux juste le nom fichier inscription. Donc du coup j'utilise la base, la méthode getBaseName. Donc entre parenthèses je mets active workbook.name et évidemment j'oublie pas de spécifier l'extension, donc .accdb. Voilà, je mets en commentaire cette ancienne affectation et puis je vais lancer le code. Et voilà, le résultat, donc vous voyez que le fichier Access porte exactement le même nom que le fichier Excel. Après, évidemment, c'est une façon de s'assurer d'avoir à chaque fois des noms uniques, mais il y a d'autres façons de faire pour gérer le nom des fichiers et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été d'une grande utilité et à très bientôt sur notre chaîne.